Mesdames, Messieurs, à quelques heures de la venue du chef de l'État ici au Vatican, Canal 2 International est allé à la rencontre du chef de la mission diplomatique au Saint-Siège, son Excellence Zanga Antoine, ambassadeur du Cameroun au Saint-Siège. Avec lui, nous allons aborder la visite du chef de l'État, la communauté camerounaise au Vatican. Excellence, merci d'avoir accepté notre entretien. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie d'être venu. Excellence, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la communauté camerounaise au Saint-Siège, comment elle fonctionne? Alors, avant de vous parler de la communauté camerounaise relevant du Saint-Siège, je voudrais une fois de plus vous remercier d'être venu vers la représentation permanente du Cameroun auprès du Saint-Siège. Ceci d'autant plus que la télévision Canal 2 est l'un des rares médias camerounais que nous captons très bien ici en Italie. Et c'est un véritable plaisir pour moi de le suivre tous les jours pour m'informer de l'actualité au Cameroun. Pour en revenir à votre question, je dirais que la communauté camerounaise relevant du Saint-Siège est composée de prêtres, de religieux, de religieuses, de séminaristes, de quelques laïcs enseignants dans les universités pontificales de Rome particulièrement, et puis d'une petite frange d'étudiants camerounais laïcs, étudiants dans les universités pontificales. Cette communauté est composée disons le nombre des membres de cette communauté se situe généralement autour de 130 personnes. D'une année sur l'autre, il y en a moins ou il y en a plus, simplement parce que cette communauté est assez instable sur le plan résidentiel, parce qu'elle comporte beaucoup d'étudiants. Vous avez des prêtres, des religieux, comme je l'ai dit, qui sont en formation ou en spécialisation, ce qui signifie que d'une année sur l'autre, vous avez une vague qui rentre au Cameroun au terme de leurs études ou à la demande de leur évêque ou à la demande de leur supérieur de congrégation, pendant qu'une autre vague s'amène ici en Italie pour les mêmes raisons. Alors, c'est une communauté qui est assez soudée. Elle est regroupée autour d'une association dénommée Cameroun Religious Group, en abréviation CRG. Elle regroupe l'ensemble des membres de cette communauté, quelles que soient les origines diocésaines au Cameroun, quelles que soient les origines ethniques, quelles que soient les origines régionales. C'est une communauté qui fonctionne en très bonne symbiose avec l'ambassade et je n'ai qu'à m'en féliciter. D'autant plus que c'est une communauté dont le niveau intellectuel et le niveau de responsabilité est particulièrement remarquable. Excellence, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ambassade du Cameroun au Saint-Siège? Quand une ambassade a moins de 200 citoyens à gérer, est-ce qu'elle fonctionne comme d'autres chancelleries camerounaises à l'extérieur? L'ambassade du Cameroun, disons sa création en tant que structure permanente, résidente à Rome, remonte au tout début de l'année 2003. Cette création coïncide avec la nomination du tout premier ambassadeur du Cameroun auprès du Saint-Siège. Si vos souvenirs rejoignent les miennes, il s'agissait du regretté Philippe Mataga, qui malheureusement n'avait pas pu présenter ses lettres de créance au pape Benoît XVI. Il était décédé juste avant la présentation de ses lettres de créance. On peut donc dire que l'ambassade existe concrètement avec ma nomination par le chef de l'État comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 2008. Et j'ai donc eu la lourde responsabilité
de venir la mettre en place. C'est une ambassade dont les fonctions correspondent en tout point de vue à celles de n'importe quelle ambassade dans le monde. C'est une ambassade qui a pour mission, une mission de représentation, une mission d'information, information de l'État accréditaire sur les activités de l'État accréditant. C'est une ambassade qui a aussi pour fonction la fonction de protection des intérêts du Cameroun et des Camerounais relevant du Saint-Siège ou des Camerounais simplement de passage au Saint-Siège, dont la protection de leurs intérêts civils vis-à-vis de l'État auprès duquel l'ambassade est accréditée. Donc, c'est une ambassade tout à fait normale dans l'ordre des missions diplomatiques et, disons, pour le moment, elle se singularise par le fait que l'ambassadeur est assisté par des collaborateurs d'appui technique essentiellement, qui s'acquittent honorablement des tâches qui leur sont confiées en attendant la nomination de personnel de rang diplomatique. Excellence, le chef de l'État va être reçu par le pape François Ier. Ce sera une première, la toute première rencontre depuis l'élection du nouveau pape. Comment vous préparez cet événement? Vous me demandez comment la communauté prépare l'arrivée du chef de l'État. Alors, je dois vous dire que la communauté prépare cette arrivée avec beaucoup d'enthousiasme et de patriotisme. Tout à l'heure, d'ailleurs, juste avant votre arrivée, je tenais une grande réunion avec cette communauté relevant du Saint-Siège et elle m'a exprimé son enthousiasme, son engagement à réserver au chef de l'État, au couple présidentiel, un accueil particulièrement chaleureux. Je dois vous ajouter cependant que ces préparatifs au niveau de la communauté du Saint-Siège ne se font pas de manière solitaire. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que cette communauté, tout en relevant du Saint-Siège, ne réside pas à l'intérieur de la cité du Vatican, qui n'a pas suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Elle réside dans la ville de Rome, c'est-à-dire sur le territoire italien. À ce titre, elle vit donc en symbiose avec le reste de la communauté camerounaise, de la diaspora camerounaise vivant en Italie. Donc les préparatifs se sont faits en étroite symbiose, en étroite collaboration avec le reste de la diaspora camerounaise vivant en Italie, dans le cadre de la même symbiose impulsée par les deux ambassades, l'ambassade du Cameroun près le Saint-Siège et l'ambassade du Cameroun auprès du Quirinale, c'est-à-dire auprès de l'Italie. Donc les préparatifs, ils ont bien commencé, se sont bien déroulés jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce qui concerne la communauté du Saint-Siège, ils m'ont, comme je l'ai dit, ils m'ont exprimé leur engagement à être prêt à accueillir le couple présidentiel. Excellence, bien, nous arrivons au thème de ce bref entretien que vous nous avez accordé. Avant de dire au revoir aux téléspectateurs de Canal 2, est-ce que vous avez un message que vous souhaitez passer à travers Canal 2 International à la communauté camerounaise et de Rome et de l'Italie et surtout ceux qui sont de votre compétence du Vatican? Le message de ceux qui relèvent de ma juridiction de compétence, bon, je le leur ai passé tout à l'heure, je le leur ai toujours passé, à savoir que cette ambassade que le chef de l'État a créée, et leur ambassade, c'est leur maison, c'est la maison Cameroun. Les portes sont ouvertes, que dès qu'ils quittent le trottoir pour pénétrer dans l'ambassade, ils sont en territoire camerounais.
ils doivent se sentir chez eux, ils doivent travailler en bonne collaboration avec l'ambassade, l'ambassade dans toutes ses structures, de l'ambassadeur jusqu'au dernier de ses collaborateurs. Et pour les téléspectateurs de Canal 2, bon, je ne peux que leur dire que je les envie, eux qui ont la possibilité de suivre Canal 2 du matin au soir, du soir au matin. Je suis avec eux, je me contente de la frange d'informations où je peux me mettre devant le petit écran lorsque je rentre du travail et que je me mets à suivre Canal 2. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre disponibilité, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous rappelons que nous avons demandé sur le coup, vous avez été disponible pour nous. Merci une fois de plus et bonne chance dans l'organisation de la visite du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, vous avez compris comme moi, tout est fait prêt ici au Vatican afin d'accueillir le chef de l'État qui était en visite officielle et qui sera reçu le 18 octobre par le pape François. Au revoir.